Bonjour les amis, merci beaucoup d'être aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui, j'ai un plaisir vraiment d'accueillir un leader suisse. Je tiens à préciser à tous mes amis suisses qui suivent ma chaîne et pas n'importe quel leader les amis puisque dans son organisation, clients et développeurs confondus, il a plus de 18 000 personnes. Ça fait 5 ans qu'il est dans le marketing de réseau et en plus c'est un copain à un copain. Donc, c'est une histoire de copain. Un petit clin d'œil à mon ami, enfin, notre ami Yannick Alain. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Serge Eveco. Serge, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Et comment vas-tu? Bonjour tout le monde, je suis super ravi d'être là. Merci Michel, ça me fait plaisir. Yannick, effectivement, a parlé de toi très régulièrement et c'est notre première rencontre, notre premier échange. On a parlé un peu en bac, c'est un Bien sûr. privilège de te découvrir et je vais merveilleusement bien parce que je suis là avec toi pour partager et c'est une grande joie. Mille merci. Eh bien, le plaisir est partagé. Alors, Serge, sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Comment tu as rencontré, il y a à peu près 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. l'industrie du marketing de réseau? Et je crois que tu es dans la même compagnie et ça me parle en plus parce que je vois tellement de gens qui changent toutes les 3 secondes et demie de compagnie. Donc, ça me fait plaisir de te recevoir vraiment, que tu nous partages vraiment ton histoire, si tu veux bien. Alors, c'est une histoire un peu improbable. On m'a eu proposé des marketing de réseau à plusieurs reprises dans ma vie parce que j'ai une carrière d'entrepreneur et j'ai toujours dit non, comme tout le monde, avec un certain nombre d'idées préconçues sur ce qu'est le marketing de réseau, sur etc. Puis j'ai toujours dit non, ça c'est un business qui m'intéresse pas. Comme quoi, on n'est pas à une erreur près dans sa vie parce qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est le meilleur business qui existe. Et en fait, je suis parti au Canada pour aller former des pharmaciens à l'entrepreneuriat et faire un tout autre job. Et pendant le voyage au Canada, la personne qui m'a invité me dit, écoute, on doit s'arrêter à un business lunch, ça te dérange? Un business lunch au Canada, je me suis dit, ah, ça va être long, bon sang. Et arrivé à ce business lunch, ils font le tour de table, donc chacun présente sa petite affaire, son truc, et arrive en face de moi une femme qui était enceinte à l'époque, Marie-Kim, et qui dit, moi, je cherche un expert en huile essentielle. Et là, j'ai mes deux yeux qui me sont ouverts parce que c'est mon domaine d'affinité, d'expertise, on va dire. Puis je lui ai dit, écoute, j'ai levé la main, je lui ai dit, ben, écoute, c'est mon job, on devait monter une formation. Et puis, on a commencé à parler de faire la formation, on a bossé dessus, mais elle s'est jamais réalisée. Je l'ai réalisée dans mon coin. Et puis un jour, c'est pas elle qui m'a recruté directement, ce qui est très drôle. Je lui ai dit, tu me parles de ton business. Et puis elle m'a parlé de l'entreprise avec laquelle je travaille. Et puis comme elle est très, très maligne, elle me dit, on cherche quelqu'un pour développer la France. Parce qu'elle m'aurait dit, tu veux faire du MLM? J'aurais répondu non. Par contre, développer un pays, c'était un peu mon métier Ça aussi. t'a parlé. Voilà, ça m'a parlé, ça m'a fait tilt. J'ai dit, hey, yes. Alors, dans mon domaine d'expertise, dans quelque chose qui me passionne depuis 30 ans, avec une personne qui est droite dans ses bottes, qui fait pas de fausses promesses, je me dis, waouh, il n'y a pas de hasard, je suis à la bonne place et j'ai commencé comme ça. Et c'est une aventure juste exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Je suis Euh, fan. Alors, toi, c'est quoi un peu ta routine de travail, ton état d'esprit comment tu développes ton business? Si tu peux nous partager. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens, ils se lancent dans le marketing de réseau, ils sont un peu perdus, tu sais. Je dis, c'est un peu la roulette russe. On est dans la bonne industrie, on peut être certainement dans la bonne compagnie, mais sans mauvais jeu de mots, justement, c'est un peu la roulette russe. On peut être avec le mauvais parrain ou marraine. Toi, c'est pas le cas puisque tu es avec ta upline, ça s'est super bien passé. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui se lance dans le marketing de réseau, qui est dans le marketing de réseau, ton histoire justement je sais pas si tu as une routine de travail, si tu peux un peu nous partager comment tu fonctionnes. Alors, moi, j'ai axé beaucoup sur... en fait, je vais passer un peu par quelque chose de différent. Dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de gens qui arrivent et en fait, ils ont quasi aucune formation d'entrepreneur, d'organisation, de poser des objectifs, de faire quelque chose qui permet de créer une vraie entreprise. C'est un métier, peu importe la compagnie pour laquelle on travaille. Ça, c'est un choix personnel, je vais dire. Mais le marketing de réseau, le MLM, c'est un métier et il y a des bonnes pratiques puis il y a des pratiques qui ne marchent absolument pas. Et donc, pour moi, ça, c'est surtout été de former des personnes, former les leaders, et je continue à faire ça, à mettre en place les bonnes pratiques d'entrepreneurs pour avoir, un, de la discipline, parce que sans discipline, je suis navré, il n'y a pas de résultat. On est d'accord.
hein, de savoir s'exprimer en public, comment parler aux gens, comment aborder les gens, comment faire en sorte que les gens entrent dans le rêve qu'on leur propose, dans ce qu'on projette, comment leur aider à construire une vision du futur pour pouvoir créer une vraie relation professionnelle, parce que c'est souvent oublié, on est là pour une relation professionnelle. Après, comment poser des objectifs, se structurer, et puis comment faire le travail à proprement parler de la compagnie avec laquelle on fonctionne parce que, alors, tu as dit très justement, j'ai eu le privilège d'avoir Maritime et pour moi, ça a été, je choisissais un métier, je choisissais pas une aventure, donc j'ai besoin de quelqu'un qui pouvait me donner les bonnes pratiques et j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup transformé parce que je venais d'un autre monde pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut et le faire. Moi, je suis un copier-coller. Si tu m'expliques que tu as fait des millions avec le marketing de réseau et que tu vas me parrainer, je vais copier tout ce que tu as fait parce que si tu as fait des millions, si je copie la recette, je devrais avoir à peu près le même résultat. Donc, j'ai copié bêtement sans vouloir mettre de la créativité et j'essaye de partager ça avec les gens. Et après, j'ai été chercher dans d'autres leaders du marché, GoPro et compagnie, où j'ai beaucoup lu parce que c'est un métier à part entière, quoi. Donc, c'est un peu ça que je fais. Donc, je fais beaucoup de formations. Et puis après, je suis pas un très, très, très grand recruteur. C'est pas ce que je cherche. Je cherche plutôt à accompagner peu de leaders, mais vraiment le mieux possible, on va dire. C'est Mais de vraiment la ça mes qualité. motifs. Toi, ton but, c'est Ouais. faire vraiment de la qualité. Et donc, si j'ai bien compris, c'est voilà, copier-coller, c'est vraiment du modeling. Moi, je dis toujours ça, c'est que au pire, on aura ce qu'ils ont, et au mieux, on aura mieux. Donc, c'est exactement s'entourer des bonnes personnes. Alors, tu sais, souvent, les gens, ils sont un peu de mauvaise foi. Ils disent de ceux qui ont réussi, il a eu de la chance, elle a eu de la chance, etc. Moi, je dis toujours, la chance, ça se provoque. Et tu l'as provoqué à juste titre. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un challenge que tu as vécu, ou plusieurs, je ne sais pas, mais en tout cas qui t'a marqué, pour que les gens se rendent compte que, ben, que toi aussi, tu as vécu aussi, tu as eu des obstacles, tu as eu des difficultés, tu as eu des challenges, et que tu as su te remettre en question et pas lâcher là où la plupart des gens auraient lâché. Bon, non, ça a été facile pour moi, voyons. Mais c'est fou parce qu'il y en a plein qui pensent ça, hein. C'est incroyable. En fait, je pense que ça vient quand on rentre dans le marketing de réseau, on a chacun notre bagage. Mm. Et moi, je viens du monde, j'ai un monde, une vie assez complexe, j'ai un peu plus de 50 ans. J'ai été dans la thérapie, on va dire, et après, j'ai été directeur d'entreprise avec une trentaine de collaborateurs. Donc, j'avais déjà un certain nombre de choses qui m'ont permis d'avancer, on va dire, relativement rapidement. Il y avait des bagages derrière. Donc, ces bagages ont été très, très utile. Après, des challenges, mais j'ai dû réapprendre à 50 ans un nouveau métier parce que directeur de 40 collaborateurs, on ne fonctionne pas de la même manière qu'avec des leaders avec qui on travaille. C'est pas du tout la même approche. Donc, au début, j'avais le côté directeur, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, puis c'est comme ça, puis il y a des résultats là. Et en fait, c'était un peu heurtant, on va dire ça. Et puis, j'ai dû apprendre à revoir ma posture, retravailler. Ça n'a pas été simple. On a eu les 3 dernières années avec ce qui s'est passé dans le monde où tout d'un coup, on sort plus de la maison, on fait plus des rencontres de la même manière. Moi, je vis à la campagne suisse, donc je pouvais plus voyager, donc j'ai dû réinventer les choses. Ça a été assez difficile de retrouver de nouvelles manières de faire, de beaucoup plus communiquer par Zoom, par d'autres moyens. Donc, c'est tout le temps des challenges. Il y a des leaders qui ont voulu baisser les bras, qu'il a fallu aller rechercher quand il y a des personnes qui nous qualifient et qui tout d'un coup perdent leur rang parce que ils ont des soucis, des problèmes, des angoisses, peu importe, on a tous notre vie, on a traversé des moments difficiles, c'est d'aller les chercher, c'est d'aller les motiver, c'est des challenges permanents, il n'y a pas un moment donné où on claque des doigts et on dit c'est fait, c'est pas vrai, ça existe pas, ça c'est du fantasme et c'est de la méconnaissance du travail, quoi, très clairement. Ouais, bien sûr. Alors, je vais enchaîner sur ça parce que je vois les bouquins, je vois l'étagère derrière. Bon, je connais déjà la réponse. Tu en as parlé d'ailleurs. Je suppose que tu te développes personnellement. Tu as parlé de GoPro des Rigori d'ailleurs. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu, toi, si bon, je pense que tes bouquins, parce que je vois les bouquins, mais peut-être tes audios, biopic, vidéo, je ne sais pas. Et puis, si tu as vraiment une routine spéciale en termes de développement personnel ou c'est pas période, etc. Et en tout cas, ce que ça a pu t'apporter à toi.
Alors, oui, je suis pourri de routine du développement depuis très très longtemps. Je pense que c'est un moyen clé, peu importe le métier dans lequel on œuvre, mais c'est un moyen clé de s'équilibrer et de pouvoir avoir une conscience plus approfondie de ce qu'on fait, de comment on fonctionne. Moi, j'aime beaucoup les livres, effectivement, il y en a beaucoup. Et après, je suis une personne qui me forme continuellement. Je suis très très curieux, j'aime l'être humain depuis tout le temps, je l'étudie depuis plus de 30 ans. C'est une vraie passion. En termes de routine, je pratique la méditation d'une manière assez Ouais. méditation introspective. C'est pas tellement voyager à l'extérieur de soi pour aller dire bonjour à Bouddha. J'ai rien contre. C'est plutôt aller à l'intérieur de moi pour comprendre quels sont les enjeux, les mécanismes qui se jouent, quelles sont les choses qui viennent entre guillemets pourrir un tout petit peu mon quotidien. Donc je médite à tous les jours. Je lis à tous les jours. Ça, c'est pour moi ma routine tous les matins. Ça commence par ça. Et la deuxième chose, c'est faire de la lecture et continuer en permanence à apprendre, quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est vital. Alors, je vais rebondir sur la méditation parce que j'ai souvent des questions à ce niveau-là. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui se posent cette question. Il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent dans la méditation, enfin, en tout cas, moi, on a dû te la poser, cette question, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire le vide et voilà, ils pensent toujours à des choses. Et est-ce que ça, c'est un problème? Est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu pourrais donner une astuce à ce Je niveau-là? peux, Parce que je peux. ils abandonnent, si tu veux. Souvent, moi, j'ai eu ce retour, si tu veux. Ils veulent apprendre à méditer, et comme ils n'arrivent pas à faire le vide ou je ne sais quoi, ben, ils se disent, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas. Bon, ils abandonnent malheureusement. Est-ce qu'on a 2 heures devant nous? On n'a pas 2 heures, mais ça pourrait être intéressant. Bon, de toute façon, on en refera un podcast parce que j'ai vraiment envie justement de faire, comme je te disais tout à l'heure en off, de faire une interview sur ce domaine, mais peut-être, allez, deux, trois conseils à ce niveau. Alors, tout d'abord, il faut mettre la méditation dans une bonne perspective. L'objectif clé, c'est pas faire le vide, pas du tout, parce que c'est impossible, surtout au début. Ouais. Le vide, on va dire qu'il peut-être il vient de lui-même, mais il n'est pas obligatoire. Donc déjà, aborder la méditation pour ne pas penser, c'est impossible parce que la fonction de notre cerveau est de penser. Donc c'est normal d'avoir des pensées. Le but de la méditation, avant la méditation, c'est la concentration. La concentration, c'est apprendre à focaliser son esprit sur le moins de pensées possible. On va déjà commencer par ça pour que le mental, qui a l'habitude de tout le temps aller dans tous les sens, on réfléchit tout le temps à tout, on pense, il y a plein de choses, ben on va lui dire, et on se calme. Et on va soit utiliser une image, soit un mantra, soit se concentrer sur la respiration, peu importe, pour aider le mental à se focaliser. Et ça, c'est la première étape. Et pour pouvoir entrer en méditation, dans ce qu'est la méditation, ça commence par la concentration. Ça vient des Yoga Sutras de Patanjali qui donnent les étapes et c'est la première étape. Donc, le premier objectif de la méditation, c'est calmer et concentrer son mental. La méditation, c'est la conséquence de. Il y a un moment donné, c'est comme la discipline au travail. À force de mettre de la discipline, ça devient une habitude et on le fait avec aisance et on est dans notre zone de génie, entre guillemets, parce qu'on n'a plus besoin de réfléchir, d'être concentré et tout ça. Bien, la méditation arrive. Et la méditation, c'est un état d'attention sans aucune tension. Et c'est un état où il y a moi, je parle de sérénité, de joie sans cause. Il n'y a pas forcément, c'est pas exotérique, c'est ésotérique. Mm. Et il faut pas vouloir du vide, il faut vouloir de la présence. Et la présence, c'est être là avec soi. Et pour moi, euh, ça fait 30 ans que je fais ça. Et en fait, c'est ce qui m'a permis d'être en paix avec qui je suis. C'est ce qui me permet de vivre en paix Mm. Je vois et tout à fait. d'accepter tous mes côtés pourris parce qu'on est parfaitement imparfait et c'est génial. Ah, mais exactement. Alors, peut-être un dernier conseil par rapport à la méditation, quelqu'un qui veut se lancer, parce que c'est un très bon conseil de la pratique de la méditation. Si tu aurais un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer, parce qu'il ne sait pas s'il doit faire tous les jours, s'il doit faire plusieurs fois par jour, s'il doit commencer une fois par semaine, combien de temps, c'est au feeling ou c'est où il y a un truc quand même préétabli? Je pense que comme pour toute pratique, il y a des méthodes qui sont plus intéressantes. Oh, je vais faire un parallèle avec apprendre à jouer du piano. Ouais. Si tu vas commencer à jouer du piano et que tous les jours, dès le premier jour, tu veux faire 2 heures de piano par jour, après 3 mois, tu es dégoûté, c'est terminé, tu as mal partout, tu n'as pas progressé, ça t'a énervé et il s'est rien passé. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Par contre, si tous les jours,
tu décides de faire 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir, tu vas délier doucement tes doigts, progressivement tu vas apprendre, puis un jour, ces 5 minutes seront devenues 15 minutes, mais tu auras eu de la joie et du plaisir. Donc pour moi, c'est déjà de le faire au minimum une fois par jour, de ne pas essayer de faire de la performance de longueur parce que le mental, il n'est pas préparé à ça, mais juste 5 petites minutes. Et trois possibilités, comme ça donne à chaque personne de choisir. Choisir une belle image, une rose, peu importe, qui nous inspire, un objet de beauté, le regarder, essayer de se le représenter dans l'esprit et de garder son attention dessus 2 à 3 minutes. Deuxième chose, utiliser un mantra. En choisir un, n'importe lequel, c'est égal. Un mantra sanskrit, juif, c'est égal. Et puis le répéter 3 à 5 minutes par jour. Puis la troisième possibilité, porter son attention sur son inspire et son expire, laisser faire. Et chaque fois que le mental part et pense, revenir là-dessus. 3 à 5 minutes le matin, midi et soir, c'est parfait. Le reste va venir. Magnifique. Mais ça, c'est une très bonne réponse. Parce que tu sais, dans le marketing de réseau, il y a aussi beaucoup de gens qui ont lu le bouquin Miracle Morning, tu sais, de Hal Elrod. Oui, Et ils se posent souvent la question, bon, il y a les 6 life savers, et donc, dont la méditation, mais ils ne savent pas trop parce qu'ils se disent, bon, je me lève à 5 heures du matin, je dois être dans la vie active à 7 heures, donc j'ai 6 choses à faire, mais justement, je dois y consacrer combien de temps à la méditation au début, ils ne savent pas trop. Et là tu y as répondu, donc ça, c'est intéressant, ça va aider beaucoup de monde à ce niveau-là, en tout cas pour se lancer. Et comme j'ai dit, on fera un podcast spécial spiritualité à l'avenir. Et avec joie. je sais, j'ai beaucoup de gens qui attendent ce style de podcast, justement. Donc, ça va être génial que tu nous partages ton expérience et plein de conseils à ce niveau-là. Alors, 5 ans dans le marketing de réseau, c'est beaucoup par rapport à la majorité des gens. Et à la fois, c'est pas non plus 20 ans. Mais c'est intéressant parce que toi, tu as rencontré le marketing de réseau à. Voilà, tu étais Quadra à l'époque. Quadra plus plus. Quadra. Ouais. Voilà. Bon, on s'est compris. Et c'est intéressant parce que à l'époque, le marketing de réseau, par exemple, c'était des gens de nos générations, à toi, à moi, qui le faisaient. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes parce que bon, les jeunes sont plus. Bon, je crois que les jeunes ont compris les choses que nous, les anciens, on Ouais. n'avait pas compris, l'ont compris plus tôt. Ils ont vu surtout leurs parents galérer toute leur vie, voilà, se crever à la tâche 8-10 heures par jour pour avoir ensuite une retraite compliquée. Euh, Toi, il y a 5 ans que tu t'es lancé. 5 ans, comme je disais, c'est court, mais c'est beaucoup à la fois dans l'industrie. Tu as vu une évolution en 5 ans. Tu es passé par la case de Covid, justement. Enfin, en tout cas, Ouais. le phénomène Covid. Euh, c'est quoi ta vision aujourd'hui de l'industrie? Comment tu l'as vu évoluer? Et c'est quoi ta vision de l'industrie, tout simplement? Déjà en Suisse, parce que tu es en Suisse. Et j'avoue, je n'ai pas tous les jours des leaders suisses à interviewer. Donc, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui en entrevue et ta vision tout simplement de l'industrie, quoi. Alors moi, je développe majoritairement en France, en fait. Tout Ouais, le 90% est en France. Euh, Par expérience, alors j'ai été entrepreneur et j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs. J'ai une agence de marketing. Et aujourd'hui, avec le recul, avec 5 ans de marketing de réseau, ce qui est pas beaucoup, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur modèle business qui existe. Pour moi, c'est quelque chose qui est incroyable. J'ai appris dernièrement que la France était le deuxième pays où le marketing de réseau fonctionnait le mieux, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On m'a souvent dit oui, mais en France, ça marche pas. C'est pas vrai. C'est le deuxième pays en Europe, après l'Allemagne, qui développe le plus de marketing de réseau. Je pense que c'est l'avenir de beaucoup de choses parce que d'abord, c'est le métier le plus complexe et le plus celui qui apporte le plus de choses, parce qu'on doit savoir faire énormément de choses. Puis ensuite, ça offre des degrés de liberté. Si on a justement la discipline d'être patient et de faire le job, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Mais derrière, les trésors sont
extraordinaire et je pense que ça va prendre une vraie ampleur parce que aujourd'hui, le monde est en train de changer, le monde de l'entreprise est en train de changer. On n'a plus envie d'avoir les mêmes choses que moi j'ai connues quand j'étais jeune, un patron, le même patron toute sa vie, une retraite. Le monde, les jeunes évoluent et c'est quelque chose de très, très bien. Et je pense que ce modèle économique, quand il est bien fait, quand les entreprises avec qui on collabore sont responsables dans le monde, qui est des choses extraordinaires, je pense que c'est l'avenir de demain. Et je pense que le faire avec intégrité, quelle que soit la compagnie qu'on choisit, s'il y en a des bonnes et des mauvaises, comme partout dans le monde, c'est pas juste magnifique et extraordinaire, c'est pas vrai, mais de le faire avec quelque chose qui nous ressemble et nous correspond, je pense que c'est quelque chose qui offre une qualité de vie incroyable et que moi je vais continuer à développer pour les 15 prochaines années et j'ai pas fini de grandir et de faire grandir parce que tout le monde devrait avoir ça dans les mains à mes yeux. Malheureusement, j'ai mis 50 ans à m'en rendre compte. Mais tu sais ce que tu dis, et c'est incroyable. Parce que moi, j'ai rencontré, moi, ça vient de faire 16 ans l'industrie. Et à l'époque, j'avais une trentaine d'années. Et je sais que j'ai plein de gens qui me disent, en 25 ans, j'aurais aimé rencontrer plus tôt. Je dis, non, c'est déjà bien, à 25 ans, rencontrer le marketing de réseau. Moi, je pense comme toi, je pense que j'étais chef d'entreprise, tu vois, donc en plus, je fais vraiment je connais les challenges d'un entrepreneur dans le système traditionnel où c'est vraiment actuellement, il faut vraiment s'accrocher Ouais. parce que c'est vraiment compliqué. Et je vois tous les avantages du marketing de réseau. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Maintenant, encore une fois, il y a de l'éthique, il faut avoir il y a des vraies valeurs à avoir. C'est comme tout, il y a des bons, il y a des mauvais, mais en tout cas, si on a des valeurs et si on a de l'éthique, on peut aller très loin et surtout partager de belles valeurs et d'éthique. Et cette industrie, moi, j'ai commencé, écoute ça, Serge, l'industrie ne faisait pas 100 milliards de dollars. Ouais. Aujourd'hui, elle a plus de 220. Euh, Comme on dit, on est au bon endroit au bon moment. Et tu disais un truc qui est intéressant, c'est qu'on apprend plein de choses. Et on dit qu'un an de marketing de réseau, ça équivaut à 7 ans dans le système traditionnel. Il y a tellement de points sur la psychologie, sur la sociologie, sur le dépassement de soi, sur le développement personnel. Moi, avant le marketing de réseau, le mot dev perso, je ne connaissais pas, tu vois, et ça a changé ma vie. Je te le dis, On est d'accord. heureusement. Donc, alors, Serge, avant de terminer cette entrevue, je vais te poser une question, je pose à tous les leaders que je rencontre dans l'industrie. Alors, c'est une question, c'est pas évident, enfin, c'est pas que c'est pas évident à répondre, mais il y a tellement de choses, de conseils qu'on aimerait donner. Les trois conseils que peut-être toi, tu aurais aimé recevoir à tes débuts, il y a 5 ans, ou peut-être, je ne sais pas, les trois conseils qui te paraissent les plus pertinents aujourd'hui à donner à quelqu'un qui découvre l'industrie du marketing réseau. Peu importe, mais trois, je sais qu'on aimerait en donner 100 ou 200, il y en a tellement, c'est sûr. Voilà, trois conseils qui te paraissent importants pour quelqu'un qui découvre l'industrie aujourd'hui, qui veut se lancer ou qui vient de se lancer. Moi, je crois que j'ai eu la chance de recevoir les très, très bons conseils de ma marraine qui est dans les top dans le marketing de réseau. Je pense que le premier, le marketing de réseau, c'est pas une carrière à 6 mois, c'est une Mm. carrière à 3 ou à 5 ans. Et qu'il faut projeter sa carrière à 3 ou à 5 ans. Ça, pour moi, c'est le premier conseil. Et ce Il y que en a tu dis beaucoup qui là, veulent Serge, réussir vite. Serge, je te coupe, mais ce que tu dis là, c'est super important. Je veux dire, écoutez bien le conseil que vous transmet Serge là, parce que moi, j'en peux plus de voir tous ces gens qui changent tous les mois, tous les 2 mois, dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a une difficulté. C'est normal. L'entrepreneuriat, c'est pas. Ouais, un entrepreneur trouve des solutions. C'est ça. Il ne baisse pas les bras dès qu'il y a une difficulté. D'ailleurs, c'est dans les difficultés qu'on apprend. Donc, merci de dire ça, parce que on doit appuyer le plus possible sur ça, parce qu'il y a une vague actuellement qui est pas du tout dans cette direction et c'est dommageable et c'est vraiment dommage parce qu'on ne transmet pas le bon truc. Merci Serge de dire ça parce que c'est épuisant actuellement ce que je peux voir. Il y a des gens bientôt tous les 15 jours ils vont changer de compagnie. C'est fou. Ben, ça, c'est le deuxième conseil. Il n'y a pas beaucoup de compagnies pour qui je ferai du marketing de Mm. réseau parce que j'ai besoin d'avoir des compagnies qui correspondent fondamentalement à mes valeurs. C'est pas pour faire de Bien l'argent. sûr. C'est bien sûr que l'argent on en fait. Je suis un entrepreneur. C'est pas pour gagner beaucoup d'argent parce que le MLM permet ça. C'est parce que l'ADN de la compagnie vibre avec mon ADN. Et en fait, je suis le produit de mon produit. Et ce qui fait de la réussite pour moi, c'est ça. C'est j'ai choisi une compagnie qui
me correspond. Je ne dis pas qu'il y en a il y en a certainement des mauvaises, ça ne m'intéresse pas, mais chacun trouve la compagnie qui lui correspond. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire parce que je ne vibre pas avec. J'ai pas envie de me battre pour ça. J'ai pas envie de porter des produits un petit peu plus loin dans le monde parce qu'ils ne me correspondent pas, sans jugement de rien du Monsieur, tout. monsieur, Donc, oui. choisissez quelque chose qui vous fait vibrer. Moi, j'ai besoin d'avoir une cause plus grande que moi à défendre et me lever le matin. C'est pas vrai que c'est facile de se lever le matin, que développer une entreprise, c'est facile, que quand tu es aligné à l'univers, c'est pas vrai. C'est un challenge à tous les jours. Il y a des fois où j'ai juste envie de me retourner sous la couette et d'envoyer balader tout le monde parce que c'est difficile. Bah, il faut avoir quelque chose qui nous motive à avancer. Et cette motivation, c'est pour qui et avec qui on travaille. Ouais, je suis Et le d'accord avec toi. troisième et dernier conseil, c'est arrêtez de vouloir inventer la roue. Il y a des méthodes qui fonctionnent, appliquez-les et vous aurez des résultats. Si vous étudiez avec le meilleur pâtissier du monde, ne réinventez pas la recette du gâteau au chocolat. Apprenez à maîtriser sa recette de gâteau au chocolat et quand vous l'aurez maîtrisé, hey, développez autre chose. Mais allez à la maîtrise et on verra plus tard. Voilà les Mais trois là, choses essentielles pour moi. là tu dis quelque chose au niveau de la coachabilité aussi, le problème, c'est ça, c'est que, je veux dire, ça fait des décennies que les méthodologies ont été... bon, on sait comment ça fonctionne. Et tu as des gens, tu sais, ils veulent absolument réinventer la roue, comme tu dis. C'est fou. En tout cas, les amis, c'était Serge Eveco en direct de Suisse. Merci beaucoup, Serge, de tout ce que tu nous as partagé, de la valeur ajoutée que tu nous as partagée. Les amis, réécoutez cette entrevue avec Serge. Je vais mettre, je ne sais pas si tu as des réseaux sociaux, je suppose, Serge. Si ça ne te dérange pas, je les mettrai en description. Comme ça, ben, si vous voulez rentrer en contact avec Serge, n'hésitez pas. Bien sûr, le minimum, les amis, likez la vidéo, partagez la vidéo à travers de vos équipes, parce que ce que vous a partagé Serge, c'est vraiment une mine d'or, et vraiment, partagez-le. Commentez, vous serez bénis, comme dit notre ami Yannick Yannick, Alain, sur 10 générations, les amis, d'accord? Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça mange pas de pain, comme on dit chez moi à Toulouse, je suis du sud-ouest de la France. Serge, merci vraiment du partage et je te contacterai prochainement pour qu'on parle de spiritualité. Tu as tellement de avec choses à joie. nous apprendre que ce sera un bonheur. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Merci, merci infiniment, c'est un privilège. Merci à tout le monde, j'espère que ça a de la valeur pour vous. À très bientôt, merci. Merci à toi.